Bonsoir à tous. Magharibi kwa wote. Shalom, shalom. Amani, amani. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Bwana Mungu wetu amibariki. Merci beaucoup d'être venu dans la maison du Seigneur. Asante sana kuja mu nyumba ya Bwana. Et pendant que vous êtes encore debout, Na wakati mkingari bwima, lisons alors une portion de l'écriture dans la Bible. tusome basi mu Biblia kipande ya andiko. Genèse chapitre 12, Mwanzo sura ya 12, verset 1 jusqu'à 3. mstari wa kwanza kufika kwa ya 3. Il est dit ceci. Asemewa hivi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma mjina Yesu Kristo. L'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Abrahamu, va-t'en de ton pays, de ta patrie pa makao yako, et de la maison de ton père, na mu nyumba ya dans le pays que je te montrerai. nchi ambayo nitakwambia. Je ferai de toi une grande nation Takufanya wewe nchi kubwa et je te bénirai. na takubariki. Je rendrai ton nom grand Tafanya jina lako linakuwa kubwa et tu seras une source de bénédiction. na utakuwa chemchemu ya baraka. Je bénirai ceux qui te béniront Tabariki wale watakubariki et je maudirai ceux qui te maudiront. na talani wenye watakulaani. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Na chama zote za nchi tabarikia ndani yako. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous allons prononcer un mot de prière. Tatamka msemo kiloko wa maombi. Elohim le fort, Dieu puissant, Père éternel, toi qui n'as jamais été surpris par un événement, tu connais la fin avant le début. Tu savais que nous allions nous retrouver ce soir à cet endroit pour apporter ta parole. Oh Dieu, nous voulons t'inviter comme tu étais déjà là, parce que toi Dieu, tu as toujours honoré chaque rendez-vous. Nous sommes convenus avec toi que nous allions commencer à te rencontrer chaque mardi, chaque jeudi. Nous voici au rendez-vous, notre Dieu. Viens nous parler. Viens répondre à la question de quelqu'un. Viens consoler quelqu'un. Viens résoudre le problème de quelqu'un. Mets-moi à côté, parle toi-même à tes enfants. Nous voulons te confier cette réunion sous ton contrôle. Que le Saint-Esprit puisse se mouvoir au milieu de nous. Nous bottons dehors tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Laisse que ta parole puisse trouver une place dans notre cœur et que ta parole puisse nous donner tout ce dont nous en avons besoin. Merci en tout et pour tout. Nous nous recommandons à toi du début jusqu'à la fin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuketi. Je réponds au nom de frère Joseph Salem Ramazani. Jina langu ni ndugu Joseph Salem Ramazani. Je suis ministre de l'Évangile Niko mhubiri wa Injili dans le message. ndani ya ujumbe. Et nous disons merci à notre Dieu pour cette opportunité. Tunasema asante kwa Mungu wetu kwa ibati. Nous disons aussi merci à notre pasteur pour la confiance. Tunasema tena asante kwa pastor wetu njoo ya tumaini. Il m'a appelé que je puisse venir vous apporter la parole aujourd'hui. Arnita leo njini kwenu nipatie neno. Alors nous avons préparé une portion de l'écriture Tutayarisha kipande andiko. et je voulais vous dire que Anipendo niambia kwamba nous n'avons rien à prêcher. hatuna na kia kuhubiri. Nos anciens ont déjà tout prêché. Bazee betu basha kuhubiri. Donc nous venons juste vous rappeler ce que vous avez déjà écouté. Tunakuwa kumikumbusha ile mshakusikia. Nous sommes venus juste vous interpeller. Tunakuwa tukumikumbusha. Parce qu'il n'y a pas de nouveau. Kwa sababu kuna bipya. D'ailleurs, là où nous venons de lire, on vous a déjà lu maintes fois. Hapa tunatokea kusoma mara mingi bashomisomea. Amen. Amina. Alors, prenons encore Actes des Apôtres, chapitre 3. Tuchukue tena Matendo ya Mitume sura yake ya 3 Dans le Nouveau Testament. mu Agano Jipya. Actes des Apôtres, chapitre 3. Prenons le verset 25 jusqu'à 26. Matendo ya Mitume sura yake ya 3 mstari wa 25 kufika 26. Écoutez ce qui est dit. Sikieni nasemewa. Vous êtes le fils de prophète Nini ni watoto wa nabii et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, na wa agano ambayo Mungu alifanya na baba zetu. en disant à Abraham, Akamwambia Ibrahimu, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité.
Majama yote ya nchi itabarikiwa muzao yako. C'est à vous premièrement que Dieu, Kwako kwanza Mungu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. mwenye kokota mtumishi wake anatuma njoo mibariki. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Mugeuza kila mmoja wenu kwa uovu yake. Je crois que vous suivez bien la lecture biblique. Na wazia mnafuata mzuri andiko ya Biblia. Prenons encore Romains chapitre 9, Tuwe tena wa Roma 9 verset 6 jusqu'à 9. mstari wa 6 kufika 9. Il est dit ceci: Asemewa hivi: ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, ni aina ya kusema neno la Mungu libakia bila tendo, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. kwa maana wote wanashuka chini ya Israeli hawana wa Israeli. Et pour être la postérité d'Abraham, Anjua kwa uzao ya Ibrahimu ils ne sont pas tous ses enfants. wote ana watoto yake. Mais il est dit: Lakini asemewa en Isaac sera nommé pour toi une postérité. katika Isaka kutakuwa uzao yako. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, Maana yake sio watoto wa mwili wanakuwa watoto wa Mungu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. lakini ni watoto wa malako wanakuwa kama malako. Voici, Tazameni en effet, basi la parole de la promesse. neno ya malako. Je reviendrai à cette même époque Tarudia mwe wakati moya et Sarah aura un fils. na Sara atachukua mwana. Une fois de plus, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mara nyingine tena Mungu abariki usomi wa neno lake. Dieu appelle Abraham. Mungu anaita Ibrahimu. Abraham était un païen comme tous les autres qui ne sont pas encore en Christ. Ibrahimu alikuwa mpagano sawa vile wengine wote walikuwa ndani ya Kristo. Dieu est allé le chercher. Mungu alienda kumtafuta. Dieu l'a trouvé. Mungu alimpata. Dieu l'a appelé. Mungu alimuita. Et Dieu a conclu avec lui une alliance. Na Mungu alifanya naye agano moya. Cette alliance a commencé depuis Genèse 12. Ile agano ilianzia tangia Mwanzo 12. Viens, Kuya suis-moi. unifate. Une alliance, Agano c'est un accord entre deux personnes. ni mapatano kati ya watu wawili. Ils s'entendent, Wanapatana. tous deux disent: Abo bote wawili wanasema travaillons ensemble, tutumike pamoja, marchons ensemble. tutembee pamoja. Toi, tu fais ta part. Unafanya sehemu yako, Moi aussi, je fais ma part. mimi nafanya sehemu yangu. Moi, Dieu, je fais ma part de te chercher. Mie Mungu nafanya kazi yangu kutafuta. Fais aussi ta part de me suivre. Na wewe fanya kazi yako Fais kunifuata. aussi ta part d'être obéissant à mon ordre. Fanya kazi yako kutii kuma misemo Et yangu. quand tu as accompli ta part, Na wakati unafanya kazi yako, voici les effets bénéfiques. tazama tendo ya baraka. Je te bénirai. Takubariki. Pas seulement toi, Hapana paka je wewe. bénirai aussi ta postérité. Tabariki na uzao yako. Amen. Amina. Donc la bénédiction d'Abraham, Baraka ya Ibrahimu c'est aussi la bénédiction de sa postérité. nayo ni baraka ya uzao Et yake. souvenez-vous, Nakumbukeni nous sommes la postérité d'Abraham spirituellement. tuko uzao ya Ibrahimu mkiroho. Ici, c'était la postérité d'Abraham dans la chair. Hapa ilikuwa ni uzao ya Ibrahimu Mais mwili. quand on arrive dans Actes chapitre 3, Wakati wafika Matendo ya Mitume sura ya 3, on s'adresse et aux Israéliens, banaambia na kwa Israeli et on s'adresse et aux nations. tena na mataifa. Dans Acte 3, on nous dit: Matendo 3 wanasema tous ceux qui sont en Israël wote benye kwa Mwisraeli ne sont pas Israël. abana Israeli. Ceux qui sont sortis d'Abraham Wote walitoka kwa Ibrahimu ne sont pas nécessairement la postérité d'Abraham. abana hakika uzao ya Ibrahimu. Donc pour être réellement la postérité royale d'Abraham, Jua kuwa hakika uzao ya ufalme ya Ibrahimu, pour être réellement la postérité Israël, jua kuwa uzao hakika ya il Israeli, y a une condition posée. kwa kanuni moya Il y pale, a une recommandation kwa kanuni moya qu'il faut observer. inapasha kuchunguza. Et là, on nous a dit dans Pale Actes: walituambia Matendo, vous êtes l'office de prophète muko bana ya nabii par l'alliance kupitia agano que Dieu a conclu avec nos pères. ile Mungu alitenda baba Qui sont zetu. nos pères? Baba zetu ni Il manani? y a Abraham, Kuko Ibrahimu, il y a Isaac, kuko Isaka, il y a Jacob, kuko Yakobo,
Yakobo, il y a Joseph. kwa Yusufu, Nous descendons tunashuka jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. mpaka kwa Bwana Yesu Kristo. Après le Seigneur Jésus-Christ, Kisha Bwana Yesu nous Kristo voyons les apôtres. tunaona wa mitume, Ce sont aussi nos pères. abo ni baba zetu. Nous descendons, Tunashuka nous voyons William Branham, tunaona William Branham, notre père de l'âge. baba yetu wa kizazi. Alors ici, Hapa il y a une promesse qui dit, kwa malako nasema nous sommes le fils de prophète tuko watoto ya nabii par l'alliance. kupitia agano. Donc, Basi la postérité royale d'Abraham zao ya kifalme ya Ibrahimu est liée à la bénédiction d'Abraham inaungana kubaraka Ibrahimu par l'alliance. kupitia agano. Et aujourd'hui, Na leo votre bénédiction baraka yako est liée à William Branham, inaambatana kwa William Branham, notre père d'aujourd'hui dans baba la yetu foi, wa leo muimani, par l'alliance. kupitia agano. Dieu a conclu une alliance avec Mungu Abraham. amefanya agano na Et Ibrahimu. cette alliance Na ile agano avait des faits bénéfiques pour kwa Abraham matendo ya baraka kwa et Ibrahimu pour sa postérité. na njoo uzao Et yake. à ce temps de la fin, Na wakati wa mwisho avant d'arriver à William bila Branham, kufika kwa William Dieu Branham, a conclu une alliance avec Jésus. Mungu alifanya mapatano na Et Yesu. nous, Na sie la postérité, uzao les enfants de Jésus-Christ, watoto wa Yesu Kristo nous bénéficions de l'alliance tunabatisha kule que agano Dieu a conclu avec ile Jésus-Christ. Mungu alifanya na Yesu Et à Kristo. ce temps de la fin, Na wakati wa mwisho Dieu a conclu une alliance Mungu alifanya agano avec William na Branham. William Branham. Et nous les enfants Na sie watoto que William wa Branham William Branham a engendré Nyarizala au Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo nous bénéficions tunabatisha de cette bénédiction ile baraka au travers l'alliance. kupitia agano. Voilà pourquoi mon thème de ce matin, de ce soir, Ndio kwa maana kisina yangu ya magharibi s'intitule inaitwa l'impact de l'alliance. matokeo ya agano. Je crois que vous avez déjà saisi ma pensée. Ninaamini mwisha kupata wazo yangu. L'impact de l'alliance. Matokeo ya agano. La bénédiction Baraka de la lignée ya d'Abraham kizazi ya Ibrahimu par l'alliance. kupitia agano. La puissance de l'alliance. Uwezo ya agano. Les effets bénéfiques de l'alliance. Matendo ya baraka ya agano. La semence élue en Abraham par l'alliance. Uzao ilichakuliwa ndani ya Ibrahimu kupitia agano. Donc je veux me focaliser sur l'alliance. Nitashimamia sana kupitia agano. Le mot alliance Musemo agano. ou l'appellation Ala alliance. witio agano. C'est là où je vais beaucoup plus me pencher. Jo pale ntegamia sana. L'impact de l'alliance. Matendo ya agano. L'alliance Agano est un engagement sacré mapatano kamili et irrévocable. hayasho kuvunja. Ainsi, Hivi quand Dieu lui-même s'engage dans ta vie, wakati Mungu peke yake anakuya maisha yako au moyen de son alliance, kupitia agano yake, peu importe le nombre d'adversaires, haizuru bwingi bwa badui, peu importe le nombre d'oppositions, haizuru bwingi ya mabishano, peu importe le nombre d'ennemis, haizuru bwingi ya badui, Dieu Mungu finira par accomplir son alliance envers vous. mwisho yake atatimiza agano yake Donc kwako. l'alliance de Dieu, autrement dit, Agano la Mungu kusema c'est kwingine le dessein de Dieu dans ta vie. ni mapa ya Mungu mu maisha yako. C'est le dessein de Dieu avec vous. Ni mapa ya Mungu na wewe. Le dessein de Dieu dans la vie de notre pasteur. Mapa ya Mungu maisha pastor wetu. Que le temps passe, Wakati pite, qu'il y ait des critiqueurs, kukuwe ba kushimanga, qu'il y ait d'adversaires. kukuwe ba adui. Ce que Dieu avait planifié dans sa vie Ile Mungu atarisha maisha yake avant qu'il ne meure, mbele ya kufa, cela ne finira que s'accomplir. ile itafikia pa Et kutimilika. vous aussi, Na mwe pia, tout ce que Dieu en a déjà planifié dans votre vie, wakati Mungu ashawitia maisha yako avant que vous quittiez cette terre, mbele ya kutoka hii dunia, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. sababu Mungu ana mtu njoo Ce kulanda, qu'il a déjà dit, ila cha kusema il finira par l'accomplir. mwisho yake ataitimiza. Ce ne sont pas Aina tous qui sont en Israël, bote beko mu Israeli, tous qu'on appelle Israël, bote banaitwa qui Israeli, sont la postérité royale d'Abraham. banakuwa uzao ya kifalme ya Ibrahimu. Car en Abraham, Kwa maana ndani ya il y a Ibrahimu une postérité qui lui était réservée. kuko uzao ile wa kumchungia, C'était Isaac. ilikuwa ni Isaka.
pour que vous aussi vous deveniez Njuna la wewe. postérité royale d'Abraham, ukwe uzao ya ifalme ya Ibrahimu, il faut reconnaître quelque chose. inapasha utambua kitu kimoya. Et il faut aussi faire quelque chose. Na inapasha tena kufanya kitu kimoya. Il faut reconnaître quelque chose. Inapasha utambua kitu kimoya. Il faut aussi faire quelque chose. Inapasha tena kutenda kitu kimoya. Il faut arriver à quelque chose Inapasha kufikia pa kitu kimoya. pour que vous soyez reconnus Juu utambuliwe comme la postérité royale kama d'Abraham. vile uzao wa ufalme wa Ibrahimu. Amen. Amina. Je prends la brochure intitulée Mina beba kitabu kinaitwa Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Prêché le 16-12-1959. Inahubiriwa le 16-12-1959. Paragraphe 28. Donc yake 28. En effet, Basi Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Mungu alifanya agano moja na Ibrahimu. Après l'avoir appelé, Kisha kumwita ce qui est un type de l'appel du croyant aujourd'hui. yenye kuwa mfano ya wito wa mwaminifu leo. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mko pamoja na mie? Cet appel que Dieu lança à Abraham, Ile wito Mungu alita Ibrahimu c'est le même appel que Dieu lance pour tout croyant. ni wito moya moya Mungu anaita mwaminifu wote. Voilà pourquoi même nous qui sommes déjà dans le message, Ndio kwa maana hata sisi tushakuwa muujumbe. nous nous retrouvons dans le message par l'appel divin de Dieu. Tunarikuta muujumbe kupitia wito wa Et Mungu. personne ne cherche Dieu. Hakuna mtu anatafuta Mungu. C'est Dieu qui nous cherche. Ni Mungu anatutafuta. Quand Adam était tombé dans le péché, Wakati Adamu anaanguka mzambi, c'est Dieu qui était allé le chercher. Mungu anaenda kumtafuta. Abraham était un païen. Ibrahimu alikuwa mpagano. C'est Dieu qui était allé le Ni chercher. Mungu anaenda kumtafuta. Si toi tu te retrouves aujourd'hui dans le message, Leo unajikuta muujumbe. ce n'est même pas ton effort. Haina hata nguvu yako. C'est la prédestination de Dieu. Kutangulia uchaguliwa wa Mungu. C'est Dieu qui t'a cherché. Ni Mungu akutafuta. Il t'a trouvé. Akupata. Tu as entendu un son distinct. Usikia mulilio ya upekee. Tu as dit amen au message. Unasema amina kwa ujumbe. Et tu as suivi le message. Unafuata ujumbe. Amen. Amina. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Fanya agano na Ibrahimu. Après l'avoir appelé, Kisha kumwita. ce qui est un type d'appel du croyant aujourd'hui. Yenye kwa mfano ya mwito wa mwaminifu leo. Il a appelé Abraham. Akaita Ibrahimu. Et Abraham a quitté son pays Na Ibrahimu akatoka mwinchi yake. pour aller dans un pays étranger Kwa kwenda mwinchi ya kigeni. et habiter parmi des Na étrangers. kuikala kati ya wageni. Et c'était un type Na ilikuwa ni mfano de quand Dieu appelle un ya homme wakati Mungu anaita mtu à arrêter sa méchanceté, kusimamisha uovu yake, à se repentir de son péché. tubu kuzambi yake. Alors, Basi il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un autre groupe. anajitenga mkundi, alikuwa njoo kwenda mkundi ingine Parmi un nouveau genre de personnes. kati ya batu ba aina mupya. Et puis, Kisha après que Dieu a trouvé Abraham, kisha Mungu kupata Ibrahimu fidèle à la promesse mwaminifu kumalako que Dieu lui avait donnée, ile Mungu amupatia, selon laquelle patana ambayo il aurait un enfant, atapata mtoto. et à travers cet enfant, Kupitia ule mtoto toute la terre serait bénie. dunia yote tabarikiwa. Alors, Basi Dieu a confirmé sa foi Mungu alihakikisha imani yake, en lui donnant un signe. kumpatia alama Et moja. ce signe, Ile alama c'était la circoncision. ilikuwa ni Et kutairiwa. la circoncision Kutahiriwa est un type du Saint-Esprit. kwa mfano ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Pour que vous aussi, Juna mwe pia on vous appelle aujourd'hui bakuite leo la postérité d'Abraham. uzao ya kifalme Pour que Ibrahimu. vous soyez aussi dans cette lignée. Tunaogwe mwile mustari La lignée de H.A.M. kizazi cha HAM. Il y a deux ou trois choses. Kuko vitu viwili wala Il vitatu. faut d'abord reconnaître Kwanza basha utambua la visitation de Dieu dans ton temps. utembeleo wa Mungu wakati yako. Deuxièmement, Na pili, il faut quitter le premier groupe où tu faisais partie avant. inapasha kutoka mkundi mule ulikuwa mara Entrer kwanza dans un autre groupe. kuingia mkundi ingine. Il faut quitter la Inapasha dénomination. kutoka zehebu. Il faut quitter la tribu. Inapasha kutoka Il faut quitter makabila. nos péchés. Unatoka zambi. Il faut quitter le tribalisme. Unatoka vya kikabila. Il faut quitter le musulman. Inapasha kutoka vya Il faut quitter dunia. le catholicisme. Kutoka bukatolika. Il faut quitter le apostolo. Inapasha kutoka Il bupastolo. faut quitter l'ancien système Inapasha kutoka ile pour aduni ya entrer zamani. dans un nouveau système. Kuingia mwanuni ya Pour sasa. entrer dans un nouveau pays. Kuingia mwinchi mupya. Notre pays aujourd'hui, Mupya leo. c'est le message de l'air. Ujumbe wakati. Notre pays aujourd'hui, Ujumbe leo yetu.
circoncision. kutahiriwa. Pour que toi aussi, Tunawe pia tu te retrouves dans la lignée d'Abraham, kuta mstari wa Ibrahimu, dans la lignée de mstari H.A.M. ya HAM. Ce n'est pas seulement faire des citations dans la tête. Haina mpaka na mashairi C'est pas mkichwa. seulement faire 30 ans dans le message. Haina mpaka kukawia Il faut mjumbe. être baptisé du véritable baptême du Inapasha Saint-Esprit. kubatizwa na ubatizo kweli wa Roho Et le Mtakatifu. Saint-Esprit véritable entre en vous. Na kama ile roho kweli inaingia ndani C'est yako, la preuve ni hakikisho que Dieu ya kwamba Mungu a agréé votre foi. anakubali imani yako. Amina. Tu peux connaître les citations dans la tête comme dans l'ordinateur. Unaweza kujua maandiko mkichwa sawa vile mu mashini. Tu peux avoir totalisé 30 ans dans le message. Unaweza kuonesha miaka 30 mu ujumbe. Mais si tu n'as pas encore reçu le signe de Dieu, Lakini kama uyapokea alama ya Mungu, comme l'approbation qu'il a agréé ta foi, sawa vile hakikisho kupokea imani yako, dirais attention, keba tu ange risques de rater l'enlèvement. unaweza kukosa unyanyulio. Même si tu disais Amen au retour en Éden. Hata kama unasema amina, Parce que pour reconnaître le retour en Éden, kutambua kurudia mwendena, d'abord c'est le baptême du Saint-Esprit. kwanza ni ubatizo wa Roho D'ailleurs, Mtakatifu. le retour en Éden, c'est le Saint-Esprit Na en vous. kurudia kumwendea ni Roho Mtakatifu ndani Parce que yako, c'est cette chose glorieuse kwa sababu ni ile kitu ya utukufu qui était en Adam. ilikuwa ndani ya Adamu Quand il avait péché, akafanya dhambi. cette chose glorieuse lui avait été ravie. Ile kitu ya utukufu wa kunyang'anya hayo, Et quand Jésus-Christ est venu, wakati Yesu Kristo alikuja, il a payé le prix au bas du Calvaire. alipa bei ku Il Kalvario, est monté au ciel. aremanda Il mbinguni, s'est assis sur le trône d'intercession. alikala bakiti ya Il maombezi, a intercédé. anaomba. Après avoir fini d'intercéder, Kisha kumaliza il maombezi, s'est avancé sur le trône de son père. aliendelea bakiti ya babake, Il s'est assis. alikala. Frère Branham me dit, Ndugu anasema s'asseoir sur le trône du Père. kala bakiti ya baba, Il a pris toute l'autorité du Père. alibeba mamlaka yote ya Il a baba, pris la place de Dieu. alibeba fasi ya Mungu, Il est devenu Dieu lui-même. akakuwa Mungu ye Il n'y a moya. pas deux ou trois dieux. Kuna bawili wala Il batatu, n'y a qu'un seul Dieu. Mungu moya tu. Je ne suis pas là, le pasteur en a déjà enseigné. Na Je sijua ne kama suis pas pastore, sina kule pastor ashaifundisha. Alors quand Jésus a vu que tout était en ordre, Wakati Yesu aona yote kwa msawa, il est descendu dans Apocalypse 10 alishuka Ufunuo 10 pour faire valoir le droit. juu ya kuonesha haki. Nous allons y arriver si nous allons continuer. Tafikia kwa kama tutaendelea. Alors, Pale Dieu a dit à Abraham, sors, Mungu amwambia Ibrahimu, toka suis-moi. unifate, Laisse ta patrie, acha fasi yako, laisse toute autre chose, acha ile vitu vingine, suis-moi. unifate. C'est le type de l'appel Ni mfano wa wito que Dieu fait à un chrétien ile aujourd'hui. Mungu anaita Mkristo leo. Laisse la méchanceté, Acha uovu, laisse le tribalisme. acha vya kikabila, Quittez dans la politique. utoke musiasa. Frère Branham me dit, Mungu anasema la politique est du diable. siasa ni ya Laissez shetani. la politique aux politiciens. Wache siasa kwa En train siasa. de parler de la politique tous les jours, Kila siku wanasema ça siasa diminue la vertu. inashusha nguvu. Il faut quitter toutes ces choses. Inapasha kutoka mbele vitu vyote, De mauvaises habitudes, ile matabia mubaya, de mauvaises vies. ile maisha mbaya, Il faut laisser tout ça. inapasha kubiacha vyote, Venez entrer dans un nouveau groupe. kuyaingia mkundi mupya, Dans les groupes de gens de HAM. mkundi ya batu ya HAM, Dans les groupes épouse parole. mkundi épouse parole. Ici, Hapa c'est la parole au rien. ni neno, hakuna ingine. C'est le message au Ni rien. ujumbe, hakuna bingine. C'est Branham au rien. Ni Branham, hakuna mwingine. Alors, Basi ne nous amenez pas quelque chose. Oh, on a vu, on a fait à Rehoboth. usituletee kitu barifanya banatenda Oh, kurehoboth. à Mamre, on a vu. Oh, kumambre tuliona. À El Shaddai, ils ont fait. Oh, kuelchada barifanya. Alléluia. Amina. Ici, c'est épouse parole. Hapa bibi harusi neno, Là-bas, c'est El Shaddai. kule ni El Shaddai. Nous avons notre Saint-Esprit local. Nuko na Roho Mtakatifu yetu. Il prend ce que dit le message. Anabebele ujumbe nasema, Il nous donne. anatupatia. Nous disons Amen. Tunasema amina. Nous suivons. Tunafata. Point très. Unaishia pale. Oh, dans notre tribu, Oh, mkikabila yetu. nous les Bakongo, Shie Bakongo. nous les Bakambelembele, Shie Bakambele mbele. nous
bakatange, nous le Kassaïens, shie bakasai. pas question de ces choses ici. Hakuna mambo ile bitu Tout ce que vous voulez faire, yote unapenda fanya. consultez d'abord l'Urim et Thummim. Chunguza l'Urim Tumima. L'Urim et Thummim, Urim Tumima c'est le message, ni ujumbe, c'est le prophète. ni nabii. Vous avez compris? Unaelewa? Ce sont des choses qu'on vous a déjà dites et nous on vous rappelle Ni seulement. bitu washa kumiambia shi tunamikumbusha tu. La brochure intitulée Ujumbe naitwa Israël et l'église numéro 4. Israeli na kanisa namba yake ya 4. Israël à Kadesh Barnea. Israeli ukades Barnea. Ou bien Israël devant le serpent d'airain. Wala Israeli mbele nyoka wa shaba. Prêché le 28 mars 1953. Inahubiriwa le 28 mars 1953. Paragraphe 13. Nukta yake 13. Nous allons prendre aussi 14. Tutabeba tena na 14. Très bien. Zuri sana. Nous avons vu alors, Tuliona basi en ramenant l'église en arrière pour un petit aperçu, mukulurisha kanisa kumukongo njo atendo kidogo. nous avons vu que Dieu avait promis à Abraham Tuliona kwamba Mungu alilaka Ibrahimu qu'il le sauverait. atamuokoa. Il lui donna une promesse inconditionnelle, Akupatia malako ya bila kanuni, une alliance inconditionnelle, agano bila kanuni, qu'il le sauverait. atamuokoa. Dieu Mungu a donné à Abraham ampatia Ibrahimu une promesse inconditionnelle, malako bila kanuni, une alliance inconditionnelle. malako bila kanuni. Et si toi aussi tu fais partie de la lignée d'Abraham, Na kama wewe unakuwa kati ya kizazi ya Ibrahimu, si tu es aussi la postérité d'Abraham, kama na uko uzao ya Ibrahimu, alors Dieu veut conclure avec vous une alliance pale inconditionnelle. Mungu anavyofanya na wewe agano bila C'est kanuni. Dieu qui te cherche, Ni Mungu anakutafuta, il t'a trouvé, akupata, il t'a appelé. akikuita. Voilà pourquoi tu te retrouves ici. Ndio kama unakuta hapa. C'est pour que Dieu Ndio Mungu puisse conclure avec vous une alliance. afanye na moyo agano moya. Pour que Dieu Ndio Mungu puisse te donner une promesse. akupatie malako moya. Viens, suis-moi. Kuya unipate. Et quand tu obéis à Wakati cela, una siku ile, il y a une récompense derrière kwa cela. malipo nyuma ya ile. Avant que Dieu, Ndio Mungu avant que Dieu mbele ya Mungu puisse conclure une alliance avec vous, afanye agano na il y wewe. a d'abord l'obéissance. Kwanza kwa kutii, Il faut d'abord reconnaître l'appel. inapasha kutambua wito, Il faut exécuter l'ordre. inapasha kutenda kanuni. Et Na quand Dieu te trouve fidèle, wakati Mungu anakuwa il mwaminifu, conclut avec vous cette fois-là une alliance. ile mara anafanya na wewe Cette agano. alliance, c'est quoi? Ile agano ni nini? Ça va toucher le prophète. Tagusa nabii, Ça va te toucher aussi toi. tagusa na wewe. Cette alliance, Ile agano c'est le baptême du ni Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Si Mtakatifu. tu es baptisé du Kama Saint-Esprit, unabatizwa na Roho Mtakatifu, tu as une alliance avec Dieu. kwa muagano na Mungu, Et Dieu na Mungu est obligé de te sécuriser. anashughulikia Il est kukukinga, obligé de te bénir. anashughulikia Il kukubariki, est obligé de te guérir. anashughulikia kuponyesha, Parce que c'est son kwa alliance. sababu ni agano yake. Mais Lakini c'est nous qui faisons que sisi tunafanya kwamba Dieu ne traite pas beaucoup d'exploits dans notre vie. Mungu asifanye matendo Parce mengi qu'on maisha yetu, n'arrive pas aussi à vivre notre part. kwa sababu nashia tufike mkipimo ya kuishi Avant sehemu yetu. qu'Abraham puisse rencontrer Melchisedec, Mbele ya Ibrahimu kutana na Melkisedeki, il a fallu d'abord marcher avec Dieu. ilipasha mbele atembee na Mungu, Malgré les hauts et le bas, hata kupanda na kushuka, malgré les obstacles, hata vizuizo. Abraham est resté fidèle à Dieu. Ibrahimu abakia mwaminifu kwa Mungu. C'est ce qui a fait que, Ile fanya kwamba chemin faisant, mkwenda il munjia a rencontré akutana na Melchisedec. Melkisedeki, Quand il rencontre Melchisedec, akakutana na Melkisedeki, il conclut encore une alliance. anafanya tena agano ingine. C'est-à-dire, Maana yake c'était la même alliance de Genèse ilikuwa ni 12. agano kwa moja, Mais Dieu était en train de faire à ce que cela soit encore. lakini Mungu Les mots anaanza m'échappent. Mungu anaanza kuifanya tena. C'était la même alliance Ilikuwa ni agano moya moya. que Dieu était en train encore de... Mungu alianza tena. Les Français m'échappent là. Kifaransa kinenye nambari. Amen. Amina. C'était la même alliance. Ilikuwa ni agano moya moya. Mais quand il a rencontré Melchisedec, Wakati akutana na Melkisedeki, c'était la même alliance mais sous une autre dimension. ilikuwa ni agano moya moya muhali ingine. La même alliance a grandi. Agano moya moya komala. Dans Genèse 18, Mu Genèse 18, c'est Elohim dans la chair. ni Elohimu mumwili, Quitte ton pays. toka mwinchi yako, Suis-moi. unifate. Suivre Jésus, Fata Yesu
il y a des récompenses. kuko malipo. Tôt ou tard. Ikawe shikawe. Il a payé les dîmes et autres choses. Airipa mache 10 na bingine. Melchisedec, Elsedeki. le roi de Salem, roi de paix. Muhamani. Mais arrivé en Genèse 18, Fika Genèse 18. c'est Dieu prenant la forme humaine. Ni Mungu mwenye kuchukua hali ya Là, il mtu. lui dit, Pala anamwambia, ce que je t'ai déjà parlé, ile nisemanga na wewe. je voulais le rendre encore réel davantage. Nilipenda tena À kuikamilisha. cette même époque, Wakati moya je reviendrai. tarudia. Et à cette même Na époque, wakati moya tu auras un fils. utapata mwana. Parce que dans Genèse 15, Genèse 15. Abraham était en train de se plaindre. Ibrahim anza kujiriria. Je n'ai pas d'héritier. Sina la moriti. Il n'y a qu'Eliezer Kwa pa Eliezeri. qui va rester avec mon héritage. Atabakia na mali yangu. Dieu lui dira, Mungu akamwambia, un héritier sortira de tes entrailles. moriti atatoka mutumbo yako. Arrivé dans Genèse 18, Fika Genèse 18. cet héritier-là Ule héritier devait venir par la parole prononcée. alipasha kwa kupitia neno nasemewa. Quand Dieu se fait chair, Wakati Mungu alifanya mwili là, il pale, n'y a plus encore à faire trop de mouvements. hakuna mambo ya kutenka sana. Là, c'est prononcer la Pale parole ni kusema msemo. dans le calme, Mupi pole dans la pole. tranquillité, Kimya. et la chose arrive. Na mambo yafanyika. Ce qui est arrivé avec notre prophète, Ile fika na nabii wetu. Dieu veut que ça arrive aussi avec chacun de Mungu nous. anapenda fika kila mmoja Si nous wetu. continuons, nous allons encore approfondir. Kama tunaendelea utendelesha. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous êtes avec moi? Mungu pamoja na mie. Une alliance inconditionnelle. Agano bila kanuni. Que je te sauverai. Takuokoa. Pas seulement toi. Hapana paka wewe. Je sauverai aussi ta postérité. Taokoa tena uzao yako. Pas toute ta postérité, Hapana uzao wako yote. mais sa postérité promise. Lakini ile uzao yake ilakiwa. Entre parenthèses, Entre parenthèses. Isaac. Isaka. Abraham avait eu 11 fils. Ibrahim alikuwa watoto 11. Vous savez, Unajua. mais un seul parmi eux Lakini mmoja kati yao était selon la promesse. alikuya kupitia malako En Isaac, ndani ya Isaka. en Isaac. Ndani ya Isaka. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 9 Ndio kwa maana Paulo alisema Roma que 9. tous ceux qui sont issus d'Israël Bote wanatoka kwa Israeli. ne sont pas Israël. Hapana Israeli. Mais en Isaac Lakini ndani ya Isaka. sera nommé pour toi. Kwako wewe bataleta. En Isaac Ndani ya Isaka. sera nommé pour toi Itaitwa kwako une postérité. uzao. Eh bien, Na mzuri. alors Dieu, Pale Mungu à travers Isaac, kupitia Isaka. qui représentait Christ. Mfano wa Kristo. Soyez Isaac ce soir. Imangaribu wa Isaka. Car Isaac, Maana Isaka c'est bien lui la postérité valable, royale, digne d'Abraham. ni yeye uzao ya kustahili ya Ibrahimu. Tous les Israéliens qui sont là-bas Waisraeli wote wako mule. ne sont pas tous la postérité d'Abraham. Wote hawana uzao ya Ibrahimu. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana pour devenir la postérité royale d'Abraham, uzao ya Ibrahimu il faut faire partie de la lignée d'Abraham. inapasha ukuwe mukizazi Et ya pour que Ibrahimu. tu sois reconnu dans la lignée d'Abraham, Utambuliwe mukizazi ya il Ibrahimu. te faut le baptême du Saint-Esprit. Inakupasha ubatizo wa Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi il est dit, Ndio kwa maana inasemewa il y aura Élie et Moïse utakuwa Elia na Musa. qui iront là-bas en Israël Atenda Mwisraeli pour marquer le sceau, juu ya kuonesha watu, pour marquer le juu ya sceau, kuweka muhuri. les 144 000. Wale ba 144 Ce 000. sont les 144 000 Ba 144 000. qui sont prédestinés Kutangulia kuchaguliwa. à être sauvés Ili et kutaokolewa. à devenir cette postérité royale Na d'Abraham. kuwa ile uzao ya ufalme wa Ibrahimu. Maintenant, toi, Sasa wewe tu es la postérité royale d'Abraham seulement en disant Amen. uko uzao ya Ibrahimu kusema tu amina. Seulement en venant à l'église. Mkuya tu kanisa. Non, il faut faire quelque chose. Hapana, napasha kufanya kitu. Il faut abandonner la méchanceté, Napasha kuacha uovu. abandonner toutes les mauvaises Acha choses. vitu vyote vibaya. Alignez-vous derrière la parole. Kuya mumukongo ya neno. Et quand Dieu va voir que tu es fidèle, Na wakati Mungu ataona kwa Dieu mwaminifu, va venir te donner son signe Mungu atakupatia alama qui yake.
Et la circoncision, Kwa kutiriwa aujourd'hui le type du baptême du leo Saint-Esprit. mfano wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Jacob Yakobo confectionna à Joseph une robe à 7 couleurs. anamufanyia Yusufu kanjo ya marangi 7. Ça, je prêchais au Bel Air, c'est là que je prêchais. Ile ni kuhubiri kubele. Obana me dit, Ndugu anasema cette robe qu'avait Joseph, c'était le type du Saint-Esprit. ile kanjo Yusufu akwana kwa mfano wa Roho Mtakatifu. Les 7 couleurs qui étaient sur cette robe, Ile marangi 7 ilikuwa pa ile c'était les kanjo. 7 vertus de la stature de l'homme parfait. Ilikuwa ni ile nguvu 7 ya mtu Et cette kamilifu. robe que Jacob donna à Joseph, Na ile kanjo c'était une alliance entre Dieu et Joseph. ilikuwa ni mapatano kati ya Mungu na Yusufu. Toi, Joseph, Wa Yusufu, ta famille sera bénie en toi. ile jamaa yako itabarikiwa ndani Si yako. Dieu a déjà dit, Kama Mungu acha kusema, même si les gens n'acceptent pas, hata kama watu waitike, Dieu va toujours l'accomplir. Mungu atatimiza paka. Si Dieu a déjà dit Kama Mungu acha kusema, que votre bénédiction baraka yako dépend en soutenant ce ministère, inambatana mukushika que hii. tu montes, Upande, que tu descendes, ushuke, que tu ailles à la Roachie, wende muwashi, que tu ailles à la Jacobine, wende mshakabini. tu finiras par retourner ici. Mwisho yake utarudilia hapa. Parce que c'est une loi de Dieu. Kwa sababu ni kanuni ya Mungu. Toute la famille de Jacob Kama yote ya Yakobo. devait être bénie au travers de Joseph. Pasha ubarikiwa kupitia Mais Yusufu. ils l'ont haï. Lakini wamuchukia. Ils l'ont vendu Alimuzisha à 30 pièces d'argent. 30 pièces ya Ils makuta. l'ont vendu au Madian. Alimuzisha kumandia. Le Madian l'ont vendu à Potiphar. Mpeleka wa Potiphar. Potiphar aussi. Potiphar naye. Sa femme a compliqué Joseph. Wake alimuzuru Tous Yusufu. les véritables fils de Dieu Watoto wa Mungu wote ont kweli. toujours été persécutés. Teswaka. Le malheur a été souvent les justes, mais l'éternel Dieu en délivre toujours. Joseph s'est retrouvé dans la prison, mais de la prison, gouverneur, du ridicule au sublime. Qu'est-ce que c'est? Dieu avait conclu une alliance avec Joseph. Que toi, Joseph, si au travers de toi, que cette famille sera bénie. Toi aussi, tu es Joseph de ta famille. Si au travers de toi, que ta famille sera délivrée. Toi qui crois le message, toi qui as le baptême du Saint-Esprit, prie pour ta femme, prie pour ton mari, prie pour ta famille, prie pour ton église. Le succès de William Branham, des fois, ça provenait de maman qui priait. Il y a des fois les succès qui arrivaient dans le ministère de William Branham. Il y avait 3-4 mamans qui priaient tout le temps. Chacun a un rôle à faire dans le royaume. Moi je tiens le micro. Peut-être que vous là-bas c'est les genoux. Peut-être que lui c'est la sagesse. Alléluia. Peut-être que lui c'est la connaissance. Tous les dons réunis ensemble, ça fait avancer le royaume de Dieu. Mais nous combattons pour rien. Chacun s'attache à faire. Dieu l'a placé ici. Tout celui qui cherchera à le combattre, Dieu va l'écrouler. Les nouveaux temples que nous voulons construire, qu'il pleuve, qu'il neige, nous allons construire. Parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. La vision est ici. Vous soyez derrière la vision. Alléluia. Amina. Je vous aime. J'aime beaucoup notre pasteur. Je vais travailler avec lui. C'est un papa bien. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Eh bien, alors Dieu à travers Isaac qui représentait Christ. Nous voyons que Christ était en Abraham, Christ était en Isaac, Christ était en Jacob, Christ était en Joseph, Christ était en Moïse.
Quand Dieu traite une alliance avec vous, wakati Mungu anafanya agano na wewe, c'est-à-dire il quitte le ciel, maana yake anatoka mbinguni, il entre en vous. anaingia ndani yako. Amen. Mon thème s'intitule l'impact de l'alliance. Kisina yangu matokeo ya agano. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, c'est-à-dire maana yake Dieu te dit, Mungu anakuambia, toi, wewe fais pour moi ça. Fanya njoo yangu hivi. Fais ça. Fanya hii. Fais ça. Fanya kile. Moi aussi. Na mie pia. Je ferai ça pour toi. Je ferai ça pour toi. Je ferai ça pour toi. Je vais te sécuriser. Je vais te bénir. Je vais t'élever. Mais reste humble. Reste en prière. Reste derrière ma parole. Lui, il exécute sa part. Dieu aussi exécute sa part. Dès que lui exécute sa part, Dieu commence à l'élever. Dès que lui exécute sa part, Dieu commence à le bénir. Dès que lui exécute sa part, Dieu commence à le guérir. C'est ce qui doit arriver avec chacun de nous. Amina. Si tu manges à ces fruits ici, si tu touches, si tu manges, c'est la mort. Mais lui, il a touché. Il a mangé. Dieu est fidèle dans ses paroles. Donc, tu fais une erreur, la conséquence va t'arriver. C'est ça Dieu. Tu fais aussi les choses droitement, la conséquence aussi positive va t'arriver. Tu peux me donner un amen? Donc, pour être béni, ce n'est pas la mécanique. Il faut seulement être obéissant. Et tu vas voir les choses commencer à se dérouler sans ta force. Bon, aujourd'hui c'est mon premier jour, je suis timide. Et moi je suis très brutal. Je sautille là-bas, je tombe en prêchant. Comme c'est mon premier jour, je suis un peu timide. J'ai tremblé dans le bureau là-bas. Moi, je tombe même en prêchant. Je casse les choses. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Comme c'est mon premier jour, veuillez me comprendre. Comme ça, prochainement, quand je serai brutal, là, comprenez-moi aussi. Amen. Amina. La brochure intitulée Israël est l'église numéro 1. Israël en Égypte. Cela ne fait pas d'eux des Israélites. Paragraphe 114 115. Prêché le 25 mars 1953. Israël est l'église numéro 1. Israël en Égypte. Le 25 mars 1953. Paragraphe 114 115. Cela ne fait pas d'eux des Israélites. Maintenant, regardez, vous donnez le type de quoi? Frère Branham, je donne le type de l'église. Est-ce que vous saisissez Frère Branham ce qu'il est en train de dire? Ce ne sont pas tous ceux qui confessent Christ qui sont des chrétiens. Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église qui sont des chrétiens. Tous ceux de la postérité d'Abraham n'avaient pas la promesse. C'était une semence Élie. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Et la promesse avait été annoncée à Abraham. Et les élus de Dieu étaient prédestinés avant la fondation du monde.
être la postérité d'Abraham. Ils ne sont pas ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ce ne sont pas tous Israël qui est ou qui sont cette postérité royale d'Abraham. Ce ne sont pas tous ceux qui confessent Christ. Ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église. Ce ne sont pas tous ceux qui sont dans le message qui sont des chrétiens. Donc être dans le message, c'est différent d'être un chrétien. Être un membre de l'église, c'est différent d'être l'épouse de Christ. Vous pouvez être dans le message, mais vous ne faites pas partie de l'épouse. Vous pouvez être dans le message, mais vous ne faites pas partie de l'épouse. Faites partie de l'épouse. Voilà mon conseil ce soir. Ne soyez pas seulement les membres de l'église. Ne soyez pas seulement les croyants du message. Devenez la postérité de H.A.M. Devenez l'épouse de Christ. C'est ça le nom de votre église. Hein? Voilà pourquoi je vais vous prêcher l'évangile. Il faut l'évangile royal pour que vous puissiez ressembler au nom de votre église. Ce ne sont pas tous qui sont Israéliens qui sont la postérité d'Abraham. Ce ne sont pas tous qui confessent Christ, qui disent oh, nous avons reçu Branham, nous croyons la pierre fêtière. Vous croyez la pierre fêtière, mais vous ne faites pas partie de l'épouse comment? Ça on va voir prochainement. Comment toi tu crois la venue de la nuit? La descente de la pierre qui tombe de la montagne sans les secours d'aucune main. Tu dis amen là-bas, tu sortis, tu casses les chaises. Mais tu ne fais pas partie de l'épouse. Honte à nous tous. Il n'y a pas un amen là-bas. Honte à nous tous. Même à moi-même qui prêche, honte à moi. Croire ça. Je vais venir vous prêcher ça prochainement. Si le pasteur m'accorde le jeudi, je vais prêcher ça le jeudi. Croire ça. Et rester le même peuple. La même personne. Il doit y avoir les changements sur tous les plans. C'est là où j'ai dit honte aussi à moi-même. Parce qu'il faut que moi je subisse le changement sur tous les plans. Si moi je ne suis pas changé sur tous les plans, à quoi sert vous prêcher? Voilà pourquoi j'aime mon pasteur, il prêche ce qu'il est. Il prêche ce qu'il vit. Mais les autres prédicateurs prêchent des choses qu'eux-mêmes ne vivent pas. Honte à nous les prédicateurs. Veuillez me pardonner mon pasteur. Amen. Amina. Nous sautions et c'est frère madame dit. Mais nous-mêmes les effets bénéfiques on ne voit pas. Les gens bénéficient des effets bénéfiques, c'est que toi tu dis mais toi-même tu ne bénéficies pas. Je prêchais au Bel-Air, il y a une brebis qui disait que Dieu nous aide, elle m'a fait du bien. Moi aussi je répliquais là-bas que Dieu nous aide. Vous êtes avec moi? Il faut arrêter à quelle heure mon pasteur? Oui? 18h15, d'accord. 20 minutes là quand même ça va. 20 minutes iko sawa.
Ce ne sont pas tous ceux qui vont à l'église qui sont des chrétiens. Voyez-vous? Pour être la postérité d'Abraham, je prends 115, qu'est-ce qu'il dit? Pas dans les restes des Juifs, mais en Isaac. Christ est venu à travers Isaac. La postérité d'Abraham, c'est Christ. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Et alors, la postérité d'Abraham, premièrement, n'était pas par une semence sexuelle, c'était sa foi que Dieu reconnaissait. Et c'est par la foi que nous avons pour croire à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Que nous devenons la postérité d'Abraham. Dieu agrée la postérité d'Abraham par la foi d'Abraham. Dieu vous agrée aujourd'hui par la foi d'Abraham d'aujourd'hui. Dieu vous agrée par la foi d'un petit Abraham local. Abraham de l'âge, Abraham international mondial, Abraham de l'âge, Abraham local. On va y arriver. Je prépare le terrain dans les 15 minutes qui me restent. On va arriver à quelque chose. Amen. Cette postérité d'Abraham qu'on parlait là-bas, la postérité royale véritable, c'est Christ. Qui est Christ? L'homme ouais. Donc quand vous voyez l'homme ouais devant vous, la postérité royale d'Abraham est là. Alors toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et celui-ci dit, j'ai payé le prix. Les problèmes de la terre ne me concernent pas. Les problèmes de la terre concernent Adam. Alors il prend tous les effets bénéfiques de la terre. Il lui donne à Adam restauré. Alors tu viens auprès d'Adam restauré. Tu es béni sur le plan spirituel, matériel, financier et physique. Toi William Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici au ciel. Toi William Branham, si tu n'étais pas venu, moi Joseph Salem, je ne pouvais pas porter les costumes. Toi William Branham, si tu n'étais pas venu, si tu n'étais pas venu, si tu n'étais pas venu, toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Qui est Christ? L'homme ouais. C'est-à-dire, tout ce qui était dans le Père, il a déversé dans le Fils. Qui est le Fils? La semence royale d'Abraham. Le Fils aussi, il dit, ce qui est à lui, il y déverse dans l'épouse. Les 24 anciens
24 anciens. Paragraphe 166. Donc 166. Une personne peut représenter le corps entier de Christ dans l'accomplissement d'une vision. Anaweza kuonesha mwili ya Kristo mumatimiriko ya honyo. Donc quand on parle de l'épouse, on voit une personne. Quand on parle de l'épouse, on vous voit sur vous qui êtes baptisé du Saint-Esprit. Bien équilibré, n'est-ce pas? Quand on dit que lui c'est l'épouse, amen. Quand on dit que vous aussi vous êtes l'épouse, amen. Il faut seulement dire amen. La postérité d'Abraham dit seulement amen sans raisonner. Elohim dans la chair est allé chez Abraham. Abraham a dit amen. Si on te présente aussi Elohim dans la chair aujourd'hui, il faut seulement dire amen. Toutes les nations. On a lu avec vous dans la Bible, n'est-ce pas? J'ai lu avec vous, n'est-ce pas? Seront bénis en ta postérité. Qui est la postérité d'Abraham? Christ. Qui est Christ? L'homme, ouais. Tout ce qui était en Dieu, il déverse dans la postérité royale d'Abraham. Lui aussi, il déverse dans la postérité royale d'Abraham encore. Postérité royale d'Abraham. Postérité royale d'Abraham. Postérité royale d'Abraham. Postérité royale d'Abraham. Ça continue comme ça. Qu'est-ce? La lignée d'Abraham. Dans Genèse 12, son nom était Abraham. Mais dans Genèse 15 là-bas et 18, il n'y a pas la craie ici. Il est devenu Abraham. H-A-M. Je vais lire ça. Amen. Hein? Amina. J'ai encore quelques minutes. J'ai encore quelques minutes effacées là-bas. Alléluia. Amina. La brochure intitulée La foi d'Abraham. Je vais commencer à chuter. Mais je n'ai pas encore terminé. La foi d'Abraham. Prêché le 15 avril 1959. Paragraphe 67. La foi d'Abraham, 15 avril 1959, paragraphe 67. Voilà. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Montez encore là-bas. Oh là là, il n'est pas prêt. Il faut que vous soyez premièrement bénis, vous. Que vous soyez d'abord bénis premièrement. Avant que Billy Graham soit béni. Avant que Tony Robert soit béni. Vous. Il faut que vous soyez d'abord bénis premièrement. Les gens qui ne sont pas du message, ils lisent le message. Et ils sont bénis. Mais nous, les concernés, nous sommes là seulement comme ça. Honte à nous. La foi d'Abraham, paragraphe 67, 15 avril 59, il dit ceci. Eh bien, voici une alliance entre Dieu et l'Église. Je parle de l'impact de l'alliance. Les effets bénéfiques de l'alliance. La bénédiction de la lignée d'Abraham par l'alliance. Baraka
ya kizazi ya Ibrahimu kupitia agano. La puissance de l'alliance. Uwezo ya agano. La semence élue en Abraham par l'alliance. Mbeko yenye kuchakuliwa ndani ya Ibrahimu kupitia agano. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Eti mnaelewa? On vous a déjà enseigné, moi je vous rappelle seulement. Eh bien voici une alliance entre Dieu et l'église. Il lui montrait là ce qu'il ferait avec Christ. Il a amené Christ au calvaire. Et là au calvaire, alors que la terre était une fois de plus dans le ténèbre, que l'éclair jaillissait et que le tonnerre grondait, Dieu prit le corps de Christ et le déchira. L'alliance, la postérité d'Abraham, les glorieux fils d'Abraham, il le déchira en deux, il en retira l'esprit, il l'emporta, il envoya l'esprit en enfer, portait nos péchés. Le troisième jour, il ressuscita, il le fit asseoir à la droite de Dieu, et il envoya l'autre morceau de l'alliance, le Saint-Esprit qui était en Christ, et il l'envoya sur l'église. Dit alléluia. Vous êtes avec moi? C'est ça. Ce même esprit qui est en Christ doit être dans son église. Le même Saint-Esprit qui habitait en Christ habite en nous. Vous avez compris que c'est que l'alliance? L'alliance veut dire Dieu vient, il entre en vous. Quand il entre en vous, vous êtes en alliance avec Dieu. À ce moment-là, aucun petit sorcier ne jouera pas de vous. Aucun mauvais sort ne résistera devant toi. Parce que vous bénéficiez de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Dieu a traité une alliance avec Abraham, et toute sa postérité devait bénéficier de l'alliance de Dieu au travers ou avec Abraham. Et Dieu a conclu une alliance avec Jésus. Là au calvaire, il l'a déchiré en deux. Il a pris son esprit, il l'a emporté au ciel. Il a pris son âme qui a porté nos péchés. C'était aller dans l'enfer pour réclamer Abraham, pour réclamer Isaac, pour réclamer Jacob, pour réclamer David. Pendant que son corps était dans la tombe, son âme était en train de terminer le rachat des gens de l'Ancien Testament. Il est arrivé à la chambre du diable. Il a toqué. Il est entré. Il a ravi les clés de la mort et du séjour de la mort. Aujourd'hui, toi qui crois ce message, tu n'as pas droit de mourir avec la mort précoce d'un homme. Parce que les clés de la mort et de séjour de mort a déjà été ravies. Le diable n'a plus le dernier mot dans ta vie. Celui qui a le dernier mot, c'est Christ lui-même. Il termine à
arraché ces gens-là. Le troisième jour, il sort de du tombeau victorieux. Il monte au ciel et il a intercédé. Et pendant qu'il intercédait, il a pris son esprit, il l'a envoyé dans les âges de l'église. L'esprit de Christ dans le sept âge de l'église est arrivé au temps de la fin. Quand il avait lâché la septième étoile, il a vu que tout était ok. Il a quitté le ciel avec la rédemption dans la joie dans sa totalité. Quand il descend, dans Apocalypse 10, ce n'est plus une rédemption à moitié. C'est une rédemption totale. Ta délivrance totale. Ta guérison totale. Ta révélation totale. Ta réussite totale. La suprématie totale. L'autorité totale. Le pouvoir total. Avec le message que nous avons aujourd'hui, c'est la plénitude sur tous les plans. Même des vestes plénitude, des voitures plénitude, la santé plénitude, les mariages plénitude, tout doit se faire de la bonne manière. Parce que nous ne sommes plus dans l'âge de suspense. Bien interprété. Tout est déjà là. Alléluia. Amina. Le temps commence à me faire défaut. C'est l'alliance de Christ et son église. Son épouse. L'impact de l'alliance. Christ a accepté de mourir au bas du calvaire à cause de tes péchés. Et il prend son esprit, il l'envoie en vous. Qu'est-ce? L'alliance. L'impact de l'alliance, c'est-à-dire toi et Christ vous devenez une même personne. Christ utilise ton corps, toi-même aussi tu utilises ton corps. Malachie 4 dans le même corps, les messieurs dans le même corps, l'agneau dans le même corps, les sept sceaux dans le même corps, William Branham dans le même corps, les maris de Médard dans le même corps, les pères de Joseph dans le même corps, fils de l'homme dans le même corps. Si tu n'es pas bien enseigné, tu commences à adorer. N'adorez pas. Parce qu'il a dit, je lui ai prêté mon corps, je lui ai prêté ma bouche, je lui ai prêté mes yeux. Il utilise et à vous de faire la part. Que non, là-bas c'est Elohim, là-bas c'est le fils de l'homme, là-bas c'est le Messie, là-bas c'est papa de Bilipo. Il faut tout croire. Il faut manger tout l'agneau, même avec les entrailles. Mais n'ayez pas la confusion, parce que vous avez un bon enseignant. Alléluia. Le temps est déjà parti. Laisse-moi lire deux citations. Laisse-moi lire deux citations. Je vous libère. Non, je lis 3 brochures, 20, pardon, je serai très rapide. Israël, l'église numéro 1. Ou bien Israël en Égypte, là on lisait là. 25 mars 53. Paragraphe 176, 177, 178. Et lorsque les Juifs l'ont rejeté, les gentils qui étaient un type de l'épouse l'ont reçu. Lorsque les Juifs l'ont rejeté, les gentils qui étaient le type de l'épouse l'ont reçu. Amen.
Les Juifs l'ont crucifié, mais nous l'avons reçu. On va arriver à ça le jeudi. Il a dit qu'il appellerait un peuple du milieu de gentils qui porta son nom. Est-ce que l'impact de l'alliance, l'impact de l'alliance, c'est Christ qui prend son nom, il te donne. Tu commences à utiliser le nom de Christ, tous genoux fléchissent devant ce nom, tous les démons obéissent à ce nom. Maintenant l'époux prend son nom, il lui donne à son épouse, et son épouse commence à utiliser le nom de son époux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait les écureuils là-bas, les écureuils apparaissent, la création d'écureuils, mais au nom de l'époux. Mais celui qui a prononcé la parole, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui a prononcé la parole en se servant du nom de son mari. Il y crée. Il prononce la parole, la tempête se calme. Qu'est-ce que c'est? L'époux choisit un peuple parmi les gentils. Il lui donne son nom. Il a donné une partie de son nom à Abraham. Lui qui était Abraham, il est devenu Abraham. Alléluia. Lui qui était Abraham, mais quand il a rencontré Melchizedek Elohim, il est devenu Abraham. H-A-M, c'est le nom de Dieu que Dieu associé au nom humain. Branham. Ça commence à faire mal. Branham. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec moi? Veuillez me pardonner, je vous libère tout de suite. On arrive à quelque chose de bon et puis on se sépare avec la joie. Branham. H-A-M. Ça c'est le nom humain. Ça c'est le nom de Dieu. Ici c'est Abraham. Dieu prend une partie de son nom, il ajoute un nom humain. Il devient le père des nations. Celui-ci aussi, Dieu lui ajoute une partie de son nom. Il devient aussi le père des nations. Et toutes les nations seront bénies à celui-ci. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vérité. Alléluia. Cette petite femme qui est assise là-bas, elle était une broye. Mais elle est une Branham maintenant. C'est ma femme. Et l'épouse de Jésus sera Madame Jésus-Christ. Alléluia. Baptisée dans son esprit, en son nom, rempli de sa puissance, revêtu de sa justice. Alléluia. La voici. Et maintenant, remarquez, c'était l'épouse des gentils. L'épouse des gentils, elle porte le nom de son époux. Elle devient Madame Jésus. L'épouse des gentils utilise le nom de son époux pour tout ce qu'elle en a besoin. Le Saint-Esprit en vous, c'est une partie du nom de Dieu que Dieu ajoute à ton nom. Dès que tu as le Saint-Esprit en toi, tu es capable de tout. Dites Amen. Des brochures, j'arrête. L'alliance confirmée d'Abraham.
Je commence à être pressé à cause du temps. L'alliance confirmée d'Abraham. Notre pasteur va prier pour nous, nous allons sortir. Peut-être prochainement je ne peux pas vous faire traîner. L'alliance confirmée d'Abraham. Prêché le 10 février 1961. Paragraphe 90. Suivez, je lis 2 citations, je m'arrête là. Je prends le paragraphe 90. Bon. L'autre soir, nous avons vu que son nom c'était Abraham. Jusqu'au moment où Dieu l'a béni et qu'il a traité une alliance avec lui. Ensuite, il a changé son nom d'Abraham en Abraham. Alléluia. Et H.A.M. c'était une partie du nom de Dieu. Avez-vous remarqué cela? Cela a-t-il pénétré profondément vos pensées? Abraham, Elohim. Voyez-vous, Dieu lui a donné une partie de son nom parce que Dieu est le Père de tous. Et il a fait que son nom étant Elohim, il a mis une partie de son nom dans Abraham. Voyez-vous, et a fait de lui son partenaire. Par sa sémence, il engendra un fils par qui toutes les nations de la terre seront bénies. Il sera le père de plusieurs nations. Abraham reproduirait la foi d'Élohim. H.I.M. et H.A.M. mais il a fait de lui une partie de son nom parce qu'il devait être le père de plusieurs nations. Dieu prend son nom, une partie du nom de Dieu, il ajoute à Abraham. Cette partie du nom de Dieu que Dieu a ajouté à Abraham, cela faisait d'Abraham le père de plusieurs nations. Et toutes les nations seront bénies en lui parce qu'il garde une partie du nom d'Élohim. Il garde une partie du nom de Dieu. Et vous êtes obligés d'être bénis au travers lui. Alors qu'aujourd'hui nous avons reçu notre homme, que son nom termine avec H.A.M. C'est-à-dire Dieu a pris une partie de son nom, il a ajouté au nom de Branham, et automatiquement Branham devient le père de plusieurs nations. Et toutes les nations aujourd'hui devaient être bénies au travers H.A.M. Soyez de la lignée de H.A.M. parce que c'est lui qui a conclu une alliance avec Dieu. Et Dieu, au travers son alliance, il a pris une partie de son nom, il a donné à un homme. Votre bénédiction dépend de cette alliance. Votre élévation dépend de cette alliance. On n'adore pas le nom de cet homme, mais à cause de l'alliance que Dieu a traité avec lui, nous avons les effets bénéfiques de l'alliance. Les pactes de l'alliance, Dieu traite avec une personne l'alliance et nous, la postérité, nous bénéficions de cette alliance que Dieu a traité avec un homme. Voilà pourquoi nous reconnaissons ça.
Dieu Mungu plus un homme. ana kuchangana mutu. Une partie de Dieu. Pande ya Mungu. Donc je voulais dire, parce que ça c'est une partie, ça c'est la plénitude. Une partie du nom de Dieu, je voulais dire, en associant au nom d'un homme. Et celui-ci devient l'emblème des nations. Voilà pourquoi nous les mettons là. C'est notre bannière. Avec ceci, les sorciers n'ont pas droit d'entrer même dans ta maison. Voilà pourquoi des fois nous portons ça même ici. Attention avec ça. Oh, je ne reconnais pas ces photos-là. Oh, ces photos-là, je peux même les enlever dans l'église. C'est parce que tu n'es pas bien enseigné. Tu ne connais pas l'importance de ces choses. Tu ne connais pas les effets bénéfiques de ces choses. Voilà pourquoi tu peux dire de n'importe quoi. Tout celui qui est contre ça, heureusement que je suis sur les réseaux sociaux, honte à lui. J'en profite pour lancer ça. Honte à lui. Une partie d'Elohim avec un homme. Ça fait de celui-ci le père des nations. Et toutes les nations seront bénies en lui. Et puis toi tu veux me débarrasser, me détacher de William Branham. Faites-moi partir de cette église. Faites-moi partir de cette église. Mais je resterai derrière Branham. Amen. Amen. Hein? Dernière citation, j'arrête là que le pasteur va prier pour nous. Vous allez lire à la maison, le temps est déjà parti. Questions et réponses sur le Saint-Esprit. Questions et réponses sur le Saint-Esprit. Prêchez le 19-12-1959. Paragraphe 213. Vous allez lire à la maison. 213. Frère Branham me dit, il y a un frère, son nom c'est le frère Bousti. Il était malade. Il était mourant à l'hôpital. Il avait le cancer. Il était à l'hôpital. Frère Bousti, il était gravement malade. Le médecin ont échoué de le soigner. Il était à sa dernière chance. Et frère Bousti a appelé frère Branham. Frère Branham, venez prier pour moi. Frère Branham est arrivé à l'hôpital. Là où était le frère Bousti, dans la chambre où était frère Bousti. Quand frère Branham était entré dans cette chambre, frère Branham a vu l'arc-en-ciel. Or l'arc-en-ciel, c'est une alliance. Frère Branham me dit, je me suis souvenu que j'ai conclu une alliance avec Dieu à la montagne. Alors à cause de cette alliance que j'ai conclu avec Dieu à la montagne, il a imposé les mains sur frère Bousti. Il a dit, frère Bousti, reçois ton rétablissement. Reçois ta guérison. Frère Branham me dit, les frères Bousti, les voilà aujourd'hui dans la salle. Il est dans l'église. Il se porte en bonne santé. Et toi ce soir, tu es le frère Bousti. Et toi ce soir, tu es la sœur Bousti. Le diable t'a dribblé, t'a donné la maladie, t'a donné la pauvreté, t'a donné l'échec, t'a donné le célibat. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a reçu une partie du nom d'Elohim, H.A.M. Lorsque ce soir, que la main surnaturelle que William Branham puisse se poser sur vous, soit guéri, soit restauré, soit élevé, soit béni, soit rempli du Saint-Esprit. Que la main surnaturelle de William Branham puisse se poser sur vous, parce que William Branham
au travers de l'alliance qu'il a conclue avec Dieu à la montagne, il a imposé le main sur le frère Bousti qui était mourant, et le frère Bousti se rétablit. Il était guéri. Toi aujourd'hui, ton cas, ce n'est pas le cancer. Ton cas, c'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est le célibat, c'est le chômage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la main surnaturelle de William Branham se pose sur vous au travers de l'alliance, parce qu'il est le Père des nations. Recevez tout ce dont vous en avez besoin. Que Dieu vous bénisse. Jéhovah est son nom.